Amen. Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ est là. L'Écriture dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La présence de Jésus-Christ nous suffit. Vous savez, lorsque Lazare est mort, il suffisait que Jésus-Christ se présente. Je sentais déjà, même ses propres sœurs disaient, Seigneur, il sent déjà. Il y a certaines circonstances, même ta propre famille peut s'éloigner de toi. Tes amis, ton entourage. Mais lorsque Jésus se présentait, ne s'est pas fié à l'odeur. Parce que Jésus, il est la résurrection. Et la présence de Jésus, là où il y avait le deuil, là où il y avait le pleurs, Jésus a apporté la joie. Et je crois que ce soir, là où il y a le pleur, Jésus-Christ apportera la joie. Amen. Vous devez croire à ça. Parce que le juste vivra par la foi. Et tu dois croire à cela. Si tu crois à cela, Jésus-Christ va agir à ta faveur. Je pense que ce soir nous allons passer un moment merveilleux. Et le Seigneur fera quelque chose. Mais sans plus tarder, nous allons d'abord lire les Écritures. Aidez-nous pour la lecture. Vous allez nous aider pour la lecture. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 3. Le verset 13 jusqu'au 16e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération
génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur: l'Éternel est Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Acclamez pour cette écriture. L'écriture, c'est un vieillard. Ok, par la grâce de Dieu, nous allons parcourir le pays ce soir. Premièrement, je remercie le ministre en place qui ont renouvelé leur confiance envers nous pour être devant vous ce soir. En particulier, je vois le pasteur Tite et les autres ministres. Et je remercie aussi l'Assemblée des Saints sans fil pour votre disponibilité. Vous savez, c'est Dieu qui nous a invités ici. Ce n'est pas la première fois que Dieu invite. Ce jour-là, je vois aussi Moïse qui a été invité sur la montagne. Lorsque Moïse est allé à la montagne, il n'était pas étonné tel qu'il était parti. Parce qu'il y a une écriture dans la Bible. Il dit que fasse sourire ta face sur nous. Et accorde-nous ta grâce. C'est-à-dire lorsque Dieu t'invite, tu dois voir que tu dois comprendre que la face de Dieu dégage la lumière. Lorsque Dieu invite, alors sa face rayonne. Et il a pour objectif et Tina Ezaliete de te regarder, et de Atalayo, d'éclairer ta face, et de te faire grâce. Vous voyez, comme ce soir, le Seigneur te regardera. Il va te communiquer sa lumière et il te fera grâce. Amen, amour pour le Seigneur. Je disais, nous allons parcourir le pays. On ne parcourt pas le pays seul. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Là, c'est Akab qui devait parcourir le pays. Mais le pays est trop grand. Comment je peux le parcourir seul? C'est pourquoi il a dit non, je dois associer Abdias. Je vais parcourir avec Abdias. Vous savez, ce livre de la vérité que nous appelons la Bible, c'est tout un grand pays. Et on ne peut pas parcourir ce pays seul. Raison pour laquelle l'Assemblée des Saints de Massina a organisé une conférence, un séminaire. Et il a associé plusieurs grâces. Parce que c'est un grand pays. On doit le parcourir avec plusieurs grâces. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est-à-dire là où
les autres ont dit quelque chose, Et si ka andoko balobi eloko moko, moi je viendrai aussi ajouter une chose pour votre édification. ngape nakoya kobakisa eloko moko po na botongami na bino. Dieu va vous édifier ce soir. Ne force pas les choses. Mais si la parole est pointe, si la parole est pointe, et ceux qui lui pas pour la même mafuta, Dieu se manifeste. Zambé habite à l'issa. Ce qui est important, que la parole, le message soit loin. Kasi oza motuya eza ete liloba yango epakola ma mafuta. Si tu lis le livre de Luc chapitre 4, le verset 16 jusqu'au 19e verset, dans la tala ya zomi na motoba kino na zomi na libwa, l'esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na kolo eza likolo na ngai. Pose-toi la question. Mituna siko motuna, il est Jésus parce que c'est Jésus qui parle là. Ezali Yesu nde aza koloba. Dans Jean chapitre 1, Jésus c'est la parole. Na Yohani bokapwa moko Yesu aza liloba. C'est-à-dire là, c'est la parole qui parle. Wana to soso eza liloba nde eza koloba. L'esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na kolo eza likolo na ngai. Il m'a oint. Et pakoli ngai. Jésus c'est la parole. Yesu nde liloba. Donc il s'agit d'une parole pointe. Awa eza likambo ya liloba oyo epakola ni mafuta. Il m'a oint pour faire quoi? Apakoli na mafuta pona sala nini? Pour délivrer les captifs. Pona kokangola bakangami. Pour apporter une année de grâce. Pona komema mobu moko ya ngolu. C'est-à-dire lorsque la parole est ointe. Il kolobe te tango lilobe pakola ni mafuta. Ok, ce qui lilobe pakola ni mafuta. Si la parole est ointe, cette parole a la capacité de délivrer là où les gens étaient liés. C'est pourquoi je déclare ce soir. Là où tu étais bloqué, sois délivré au nom de Jésus. Nous croyons au miracle. Nous croyons au prodige. Parce que nous vivons ça du jour au jour. Et les gens aussi témoignent. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur s'il ne lui donne pas le pouvoir. C'est pourquoi ces jours-là, Jésus a envoyé ses disciples. Il leur avait donné le pouvoir. Il donne d'abord la parole. Après, il va leur donner le signe qui va confirmer cette parole. Et je crois que ce soir, le Seigneur confirmera sa parole. Là où tu étais venu malade, tu retourneras guéri. Là où tu avais amené des problèmes, tu retourneras déchargé. Le premier signe que Dieu va t'accorder, c'est la paix. Toute la charge que tu avais, l'Éternel va l'ôter. Amen. Ok, nous venons de lire les Écritures. La portion qui nous a été donnée, c'est dans le livre d'Exode chapitre 3. Précisément, nous sommes dans les versets 14 jusqu'au verset 16. Mais si je voudrais tracer le tableau du chapitre 3, parce que c'est là où je vais commencer. Là, nous remarquons Moïse qui sera envoyé en Égypte pour une mission. Dieu envoie Moïse en Égypte. Il lui envoie pour une mission. D'aller délivrer le frère.
d'aller délivrer son peuple qui était en esclavage en Égypte. J'ai dit que Dieu c'est le véritable sage. Le sage est celui qui connaît l'explication des choses. Le sage, il fait tout pour un but. Et tel que vous êtes là, vous êtes une église des sages. Vous allez église à Batu ya Kwanya. Parce que la sagesse de Dieu est au milieu de vous. Voilà pourquoi Voilà pourquoi tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez comprendre leur utilité. Lorsque même le maman met leur fouloir, ils doivent connaître le pourquoi de ça. Parce que s'ils ne connaissent pas, elles seront comme les kibangistes. Elles seront comme des mamelos. Et aussi couvrent la tête. Mais elles n'ont pas l'explication de pourquoi. Pourquoi elles couvrent la tête. C'est ça la différence entre vous et les autres. Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que nous avons la sagesse. Lorsque Dieu a permis à ce que ce thème vous soit donné, ce n'est pas un hasard. Dieu c'est le sage. Et comme Dieu a permis, et parmi les soutiens, il y a la délivrance. De la délivrance, Dieu a décidé de délivrer plusieurs au milieu de nous. Et je vous assure, et je vous dis, plusieurs seront délivrés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu va envoyer Moïse. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu envoie. Parce que je vois aussi dans les Saintes Écritures, Dieu qui enverra Joseph. Le frère et Joseph ont allé perdre les troupeaux. Alors, tata, il faut attendre moi na kweta que le kota la bande. Maintenant, le père va envoyer le fils pour aller voir ses frères. Je parle de Jacob qui incarne Dieu lui-même. Et Jacob enverra Joseph pour aller visiter ses frères. Mais Jacob a Joseph. Lorsque Jacob envoie Joseph, il dit à Joseph, va visiter tes frères. Regarde si tes frères sont en bonne santé. Et regarde aussi si leur troupeau est en bon état. Lorsque le père envoie, son objectif est que ses fils soient en bonne santé. Et que leurs troupeaux et leurs choses prospèrent. C'est-à-dire la volonté de Dieu. Lorsqu'il a envoyé le véritable Joseph, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'était pour que toi tu sois en bonne santé et que tes choses aussi prospèrent. C'est pourquoi je déclare ici quand on est malade, là où tu es malade, qu'il soit en bonne santé au nom de Jésus. Ici quand même là où les choses sont bloquées, que tes choses marchent au nom de Jésus. Vous savez, et tel que je suis en train de déclarer là, et tout s'efface. Et tel que je déclare, Dieu prend ses paroles et les fait corps. Ceux qui croient, il verra la gloire de Dieu. Maintenant, regardons. Dieu a envoyé aussi Moïse. Moïse avait des troupeaux. Et son beau-père Jéthro. Il est venu au désert. Précisément dans Ngomba ya Horeb.
précisément à la montagne d'Horeb. Et lorsqu'il est arrivé là, c'est alors que Dieu va lui parler. Zambé a se manifesté par la colonne de feu. Dieu s'est manifesté par la colonne de feu. Par une flamme de feu. Na lolem na moto. Mais à s'incarner dans buisson. Mais il s'est incarné dans un arbre appelé buisson. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel. Il na Yahweh a pris la forme d'une flamme de feu. Azu lolenge ya moto. Ce n'est pas la première fois que l'ange prenne la forme d'une flamme de feu. Parce que c'est le même ange qui conduisait Israël. Dans le livre d'Exode chapitre 14 verset 19, l'ange de l'Éternel prenait la forme de la colonne de nuée. Et aussi il prenait la forme de la colonne de feu. Et cet ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et il se posera, il s'incarnera dans un buisson. Nous allons expliquer toutes ces choses-là. Et citer par les noms qu'il a donnés à Moïse. Derrière ces noms, il y avait la délivrance. Si Dieu vous donne son nom, il vise que tu sois délivré. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous fasse du bien. Que l'Éternel qui avait pris les témoignages a mis ça dans la bouche de la sœur Anne. Et que Dieu qui ne fait pas exception déjà, et qu'il prenne les chansons qu'il mette dans ta bouche. Il le fera au nom de Jésus. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe. L'ange de l'Éternel a pris la forme d'une colonne de feu. Et se pose dans un buisson. Ici, nous sommes au désert. C'est dans un désert. Le désert, c'est une terre aride. Et le buisson, c'est un arbrisseau qui sort du désert. Quand on parle du buisson, c'est un arbrisseau. C'est-à-dire c'est une petite plante. Mais qui sort du désert. Et Dieu a choisi un arbrisseau. Il s'est incarné dans cet arbrisseau pour venir avec le message de la délivrance. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Jamais pour le Seigneur. Ok. Et cet arbrisseau, c'est le buisson. Mais remarquons, ce buisson se trouve au bas de la montagne. Nous n'allons pas compliquer les choses. Parce que Dieu lui-même parle d'une manière très difficile. Et le ministère n'est pas appelé pour compliquer les choses. La bénédiction commence par la compréhension. Amen. Raison pour laquelle lorsque Dieu envoie les ministères, quel que soit les ministères, quel que soit les dons ministériels, c'est pour prendre les langages difficiles de Dieu et les rendre faciles au peuple. Et aujourd'hui, ils ont écouté des tonnerres. Le ministère ne prêche pas pour compliquer les choses. Le ministère prend le langage difficile de Dieu
et les simplifie pour le peuple. La manne est descendue. Israël ne connaissait pas si c'était quoi. Israël s'est posé la question. Parce que quand on parle de la manne, c'est une question. C'est quoi ça? Vous voyez, c'est une question. Maintenant, là où le peuple ne comprenait pas, Moïse vient expliquer. Il ôte le voile. C'est le pain que le Seigneur vous a donné. Amen. C'est ça le ministère. Là où le peuple ne comprend pas, le ministère apporte la lumière. Et la bénédiction commence par la compréhension. Le Seigneur ouvre votre intelligence ce soir. Il vous fasse du bien au nom de Jésus. Ok, vous pouvez marcher. C'est bon, maintenant regardons. L'ange de l'Éternel prend la forme d'une flamme de feu. S'incarne dans un arbrisseau. Dans une plante faible. Oh là là. Esaïe a parlé d'une plante faible. Mais vous allez comprendre que c'est un arbrisseau. C'est un buisson. Alors, cet ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans cet arbre. Et cet arbre s'est trouvé au bas de la montagne. N'était pas sur la montagne. Mais ce n'est pas la première fois dans les Saintes Écritures, dans le livre de la vérité, que les Écritures parlent du buisson. Avant même Genèse chapitre 3, on nous parle encore du buisson dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, dans Genèse chapitre 22, on nous parle aussi de cet arbre. En d'autres termes, cet arbre, c'est un arbre qui marche. Allons à la Genèse chapitre 22. Cet arbre quitte Genèse 22. Exode chapitre 3. On est venu le voir dans Exode chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, même si je ne fais pas mention de votre problème, exerce seulement l'oreille. Le Seigneur fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Même si tu es poursuivi par des démons, même si tu es combattu, ce soir ils vont se disperser. Même si les démons combattent ta maison, aujourd'hui ils vont prendre la fuite. Je vous donne un petit témoignage pour votre édification. Vous savez, lorsque je suis à Brazzaville pour prêcher la parole, on me reçoit dans un hôtel. C'est un hôtel luxe de luxe. Regarde les quartiers non loin de la maison de leur président. C'est un hôtel vraiment luxueux. Et à chaque fois, papa, est-ce que tu dors bien? Papa, parce qu'ils ont observé que j'ai passé beaucoup de jours, je suis toujours là. Moi, j'ai répondu, mais je dors bien. C'est vrai, papa, vous dormez bien? Oui, je dors bien. C'est alors qu'elle me dira que cet hôtel, c'est une maison qui est hantée. Tous ces travailleurs connaissent la réalité. Même ces travailleurs, certains qui dorment ici,
Et lorsqu'ils viennent au boulot pour passer, lui, ils ne dorment pas. Mais non, c'est que depuis que vous êtes là, vous êtes à l'aise et vous dormez bien. Nous croyons que vous êtes un serviteur. Alors ils ont encore ajouté quelques jours passés. Parce que moi je leur ai dit, quand je suis ici, tous ces mauvais esprits qui sont dans cet hôtel, ils vont fuir au nom de Jésus. C'est ça le Fils de Dieu. Parce que tu incarnes l'autorité de Jésus-Christ. Tu ne peux pas craindre le mauvais esprit. Même s'ils sont millions. Il y a un esprit supérieur. Alors quelques jours passés, et une maman fétichère, elle est venue les chercher. Vous avez logé un serviteur de Dieu dans cet hôtel. J'ai vu comment ce serviteur de Dieu descendait de l'étage. Et les mauvais esprits fouillaient dans cet hôtel. Et cette maman ne connaissait pas que cet hôtel était visité par de mauvais esprits. Et cette maman ne connaissait plus qu'il y avait un certain de Dieu là. Mais on lui a parlé qu'il y a un certain de Dieu là. Et pendant qu'il descendait, de mauvais esprits fuyaient. On était venu placer une fleur de mystérieuse. Une fleur mystérieuse. C'est pourquoi dans d'autres églises, vous allez voir des fleurs. La fleur est belle et ça a lié la sorcellerie, l'occultisme. Beaucoup de fleurs, eux, liées à la sorcellerie. J'ai regardé ces fleurs, on a déclaré par nos fleurs, et j'ai déclaré sur la fleur pour que la fleur ne passe pas de la terre. Et qu'on l'a dit ici, Et demain, lorsque nous sommes réveillés, la fleur était séchée. Les frères sont venus me visiter. Je leur ai dit, remarquez comment la fleur est séchée. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et celui qui incarne l'autorité divine. Et je suis allé au fond. Congo Brazzaville. Et à mon retour, j'ai trouvé les travailleurs de cet hôtel et ils étaient tous joyeux. Et je les ai trouvés joyeux. Papa, depuis votre présence ici, papa, depuis vos années, nous confirmons que tous les mauvais esprits sont chassés. Nous dormons très bien. Et les travail aussi évolue très bien. C'est ça le Fils de Dieu et serviteur. Et lorsque j'arrive là, continue le plus pour moi. C'est parce qu'ils ont vu la présence de Dieu par son serviteur. Et je crois que le Seigneur va vous visiter à travers ces messages. Le petit temps que nous allons vous prêcher, l'Éternel va vous visiter. Il prendra tout ce qui est difficile. Il va le rendre. Et nous disons que ce n'est pas la première fois qu'on nous parle du buisson. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 22, sur la montagne, Abraham a vu aussi un buisson. Et nous disons que c'est le même buisson. Mais Abraham a son monde dans Genèse chapitre 22. Mais c'est lui qu'Abraham a vu dans le livre de Genèse chapitre 22. Était sur la montagne. Mais dans Exode chapitre 3. Moïse a son monde ezalaki na se ya ngomba. C'est que Moïse a vu était au bas de la montagne. On peut expliquer les deux mouvements.
Mais lorsqu'on les voit sur la montagne, les buissons rôlent jouer. Le rôle que joue le buisson, c'était pour retenir le corps du bélier. Parce que Dieu a pourvu un bélier. Parce qu'ils avaient abongé ça qui m'aimait. Lorsque Abraham voulait sacrifier Isaac, et Dieu a pourvu un bélier. C'est pourquoi Abraham appellera Dieu Jéhovah-Jireh. C'est-à-dire c'est un Dieu qui pourvoit. Même dans les néants, il peut apporter la solution. Et c'était dans la brousse. Vous pouvez vous poser des questions d'où provenaient ces béliers. C'est Dieu qui a pourvu. Parce que c'est un pourvoyeur. Il pourvoit à vos besoins. Même dans les néants, apporter la solution pour la mort. Même dans les néants, il amène la solution à tout un chacun. Mais lorsque ce bélier se manifeste, c'est un bélier à cornes. Il a des cornes. Et si tu vas dans la Bible, un animal avec des cornes. Exode chapitre 21, le verset 35. Exode 21, verset 35. Se sert de ses cornes pour frapper. Ah, l'animal qui a des cornes est là pour abattre. Mais si vous voyez un puissant retenir ses cornes, comprendre que cet animal n'a pas de capacité pour frapper. Parce qu'il y a un puissant qui retient ses cornes. Mais regardons, ce puissant est sur la montagne. Le sommet de la montagne, c'est l'image du ciel. C'est-à-dire que ce buisson est au ciel. Mais au ciel, là, il est en train de fermer les cornes du bélier. Le bélier ne frappe pas. Que Jésus-Christ vous bénisse. Mais il y aura un temps, il ne va plus retenir le corps du bélier. À ce moment-là, le bélier aura le pouvoir de frapper. Qu'est-ce que je voudrais dire? Peut-être que tu ne comprends pas encore la puissance. Nous allons définir d'abord ce buisson-là. Et après, nous allons expliquer les deux mouvements. Et nous allons chuter sur le nom de Jésus. Maintenant, regardons d'abord. Qu'est-ce que le buisson? Parce que l'ange s'incarne dans un buisson. La colonne de feu dans un buisson. La flamme de feu dans un buisson. Mais le buisson, c'est quoi? Remarquons, nous disons ceci. Dans Exode chapitre 3, le buisson, c'était un arbrisseau. En d'autres termes, c'est une faible plante. Ils sont du désert. Le désert, c'est la terre desséchée. Et il y a un arbre qui sort de la terre desséchée qu'on appelle faible plante. Et l'écriture d'Ésaïe chapitre 53. Et si tu prends l'écriture d'Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Le verset 2e. À combien l'on est voyé? Les écritures disent ceci.
Il s'est élevé, on parle de Jésus. Hein? Le prophète parle de Jésus. Il s'est élevé comme une faible plante. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire, au sujet de Jésus, et il est un arbre, mais il est une faible plante qui sort sur une terre desséchée. Or, la petite plante là, qui sort dans cette terre desséchée, c'est le buisson. Et sa ligne puissance éternelle. Et maintenant nous comprenons, lorsque Esaïe parlait de Jésus comme une faible plante, comme un arbrisseau, il parlait du buisson. Il devait sortir du désert. Qui devait sortir du désert. Et nous disons que le désert que Jésus sort comme une faible plante. Philippiens chapitre 2, le verset 6. Comme Philippiens 2, chapitre 6 le dit. Lui qui est de Dieu. Mais il a pris la forme d'un homme. Il est venu comme un simple homme. Jésus qui vient comme un simple homme. C'est ça la faible plante. C'est ça l'arbrisseau. Mais il est sorti d'une terre desséchée. Et nous disons que la terre desséchée c'est ce désert ici. Loin de là. Nous disons loin de là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Acclamez d'abord pour Jésus. Et comme tu t'es disposé, tu as quitté ta maison pour venir écouter la parole. Tu as bien fait. Tu as agi très bien. Et comme tu as quitté la maison, tu es venu ici. Maintenant, comme tu es arrivé ici, le Seigneur s'occupera de toi. Amen. Et tel que je vous prêche là, ce n'est pas moi le premier prédicateur. Le premier prédicateur c'était Dieu lui-même. Depuis l'éternité, Dieu était un prédicateur. Il a commencé à prêcher à l'éternité. Mais l'Écriture dit ceci. Dans le livre de Jean chapitre 1. Le commencement était la parole. Vous voyez ce commencement-là, c'est l'éternité. Là, je suis dans le livre de Proverbes chapitre 8. Le verset 22 jusqu'au verset 23. Michée chapitre 5, le verset 1. Le commencement, les temps anciens, c'est l'éternité. Le commencement était la parole. Il peut enlever le commencement. Donc grâce à l'éternité était la parole. Alors là, l'éternité était d'abord la parole. Quand on parle de la parole, c'est la foi. C'est-à-dire Dieu était un prédicateur. Il était en train de crier. Mais il criait dans le vide. Parce qu'il n'y avait rien. Il criait dans le vide. Dieu vous bénisse. Cela se répète à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était une voix. Mais il devait aller prêcher là où il y avait des hommes, non? Et Jean-Baptiste se dirige au désert. Parce que le désert, c'est la terre vide, c'est la terre inculte.
Et c'était la voix qui criait dans le désert. Parce qu'il y avait une promesse. Le désert enfantait là. C'est pourquoi Dieu criait dans les vides. Il ne criait pas pour rien. L'objectif était de remplir le vide. Remplir le vide, c'est ce qu'on appelle la création. C'est pourquoi parfois Dieu crée des vides dans vos vies. Si tu vois un vide en toi, c'est ça, c'est ce que Dieu a créé. Ça peut être un vide de maladie. Ça peut être un vide de travail. Dieu aime comme ça. Maintenant, lui, il va crier dans le vide. Il est à pour remplir ce vide. Comme ce soir, il est en train de crier. Devant les hommes qui manquent, devant les hommes qui sont malades, devant les hommes qui ont des problèmes, l'objectif mais Dieu à remplir. de te remplir. Dieu vous fasse du bien. Pour le Seigneur. Amen. Je ne suis pas le premier prédicateur. Le premier prédicateur, c'est Dieu lui-même. Ce qu'il a fait à l'éternité, c'est ce qu'il est en train de répéter dans le temps. C'est un grand répétiteur. Maintenant, nous disons ceci. Tolobi boyeke, nous disons, buisson ezali arbre. Il y a mon pied. Le buisson, c'est un petit arbre. Et ces buissons-là des déserts sont couverts des épines. Et Dieu est allé dans ces petits arbres et puis il y a des épines pour révéler son nom. Lorsqu'il révèle son nom, c'est pour que le peuple soit délivré. Ce soir, nous sommes en train de révéler le nom de Jésus. Le nom de Dieu pour que tu sois délivré. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tout à ici que nous avions expliqué que c'est l'arbre qui sort du désert. Lorsqu'il sort, il doit prendre la forme petit. Nous disons qu'est-ce que le désert? Dans le contexte d'Exode chapitre 3, le désert c'est quoi? Désert ezali mabele oyo makolo bakanga makolo, c'est-à-dire mvula ezaki. Le désert, c'est une terre par laquelle on a fermé le ciel. C'est une terre qui n'est pas arrosée. Amen. On a fermé le ciel. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé par la terre. Pour dire tout simplement, lorsque nous parlons de la terre, nous voyons le premier homme. Dieu vous bénisse. Lorsque Dieu crée l'homme, il voit la terre. Il s'est dit, je dois créer l'homme. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 19. Le verset 19. Dieu chasse Adam du jardin. Après la transgression, il lui dit aux âmes appelées, tu retourneras dans la terre. Pourquoi il ne dit pas sur la terre, mais il parle dans la terre? On parle de dans veut dire à l'intérieur. Là, nous confirmons, lorsque Dieu avait créé Adam, il avait creusé la terre. Et il a fait sortir Adam de la terre. Dans la terre, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, Dieu avait creusé la terre. Il a pris la terre qui était dedans.
Voilà pourquoi Adam a transgressé. Lorsque Adam transgresse, et Dieu va l'enterrer encore. Mais lorsqu'il l'enterre, il y aura un temps. Lorsque Dieu meurt, il y aura un tremblement de terre. Il faut que les morts ressuscitent. Là, nous comprenons le ministère de la résurrection de Jésus. C'est pour venir creuser celui qui l'a enterré. C'est ça la résurrection. Il y a quoi? La résurrection, c'est parce qu'il avait enterré Adam. C'est parce qu'Adam, il vient pour creuser et ressusciter celui qui l'avait enterré. Dieu a le pouvoir de ressusciter tout de toi qui est enterré. Il le fasse pour l'honneur de son nom. Mais nous disons ceci. La terre c'est Adam. Mais Adam lorsque Adam transgresse ou pêche, Dieu avait fermé le ciel sur cette terre-là. C'est-à-dire Adam une terre déserte. Il commettait Adam qui lorsque nous parlons d'Adam, nous sommes tous sortis d'Adam. Nous tous nous étions devenus une terre desséchée. Même Marie était aussi une terre desséchée parce qu'elle venait d'Adam. Lorsque Jésus sort de la personne où le ciel était fermé, c'est lui. Il devient directement un buisson qui sort du désert. C'est-à-dire Dieu devait sortir par l'homme. Devait venir et sortir par une femme. Et c'est qu'elle aille à moi aussi. Mais si tu regardes le chemin par lequel il est sorti, c'est la personne ou l'homme sur qui on avait fermé le ciel sur lui. C'est ça qu'on appelle la terre déserte. Maintenant les buissons qui sortent du désert, c'est lui-même Jésus-Christ. Et c'est un arbrisseau aussi qui porte les épines. Ce n'est pas un hasard, ce n'était pas par hasard lorsque Jésus-Christ était venu. Il faut pas là qu'il s'allait couronne des épines. Mais on devait lui faire porter la couronne des épines. Parce qu'il était le buisson. Parce qu'il était le buisson. Il sort du désert. Il porte les épines. Amen. Maintenant, buisson, on a. Mais là, ce buisson-là, c'est lui que Dieu devait venir s'incarner en lui. Et à travers ces buissons, Dieu puisse se révéler. Et quand Dieu se révèle à travers les buissons, c'est ça qu'on appelle la délivrance du peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le véritable buisson, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est sorti du désert. Il devait sortir par une femme. Il devait porter les épines. La couronne des épines. Mais il est venu comme un petit arbre. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Vous voyez dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Il y a un homme qui passe toujours par là. C'était Élisée. Élisée. Alors la femme Sunamite. Oui, moi c'est Sunamite. Elle s'est dit que cet homme c'est un homme de Dieu. Et là, elle a parlé avec son mari. Tout programme qu'une femme peut faire dans sa maison, il doit parler avec son mari. Maman, vous qui êtes mariée, ne faites pas de programme vous-même, il faut toujours associer vos maris. Maman, oh, vous bali, vous ça, ma copine, mon côté, vous ça, ça n'est pas une habitude.
Alors il a parlé à son mari, c'est un serviteur de Dieu celui-ci. Elle connaissait que l'homme de Dieu apporte la bénédiction. Un vrai serviteur de Dieu apporte la bénédiction. Et si vous recevez un vrai serviteur de Dieu, tel que vous avez vos serviteurs ici, et vous le mettez à l'aise pour leur pour la bino. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. L'autre dira que je lui donne et qu'il soit riche. Vous savez, dans les Saintes Écritures, on a offert un sacrifice à Dieu. Et Dieu lui-même a identifié les lieux et il a dit non, mettez les sacrifices sur les rochers. Maintenant Dieu devait manger. Dieu devait manger. Mais pour manger, Dieu n'avait pas pris ce qu'on lui avait mis, il a mis directement dans la bouche. Il a utilisé un bâton. Il avait un bâton à la main. Et il a pris le bâton, il a étendu. Vous voyez, Dieu mangeant mais à travers le bâton. Dieu mange à travers le serviteur. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand toi tu donnes, ne considère pas que tu donnes à un homme, considère que tu donnes à Dieu. Je voudrais vous exhorter un peu. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, là vous allez remarquer, le mage sont venus pour adorer. Ils étaient en train de suivre l'étoile. L'étoile est allée s'arrêter là où se trouvait l'enfant. Et je parlerai aussi un mot sur le buisson. Je ne veux pas anticiper les choses. Mais ce que vous devez comprendre, la même étoile que les mages ont suivi, c'est la colonne que les Israéliens ont suivi. Maintenant, le lieu du campement. Là où la colonne s'arrête, cela est appelé le lieu du campement. Et directement, l'étoile s'est arrêtée sur le fils de Jésus. Jésus devient le lieu du campement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est comme la colonne de feu qui s'arrête sur le buisson. Donc attention, directement les buissons deviennent le lieu du campement. Ceux qui sont appelés pour arranger là-bas, qu'ils fassent le travail. S'il n'y a pas de carburant, il fallait prévoir ça bien avant. Ok, et si c'est possible, venez mettre la lumière ici parce que ça passe aussi là en direct. Ok, acclamez d'abord pour le Seigneur. Maintenant, regardons ceci. L'étoile vient se poser là où il y avait le fils. Ok, là ça marche, le direct ça marche. Ça marche? Ok, je suis là. L'étoile vient, s'arrête là où il y avait le fils. C'est la même colonne qui conduisait Israël qui devait s'arrêter sur le lieu du campement. Maintenant regardons, le mage vient avec le présent. Ils sont venus avec leur présent pour offrir au fils. Quand ils sont arrivés là, Marie était là et le fils était à côté. Mais lorsque les mages sont arrivés, ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré le fils. Est-ce que vous comprenez bien? Regardons, ceux qui adorent Marie, c'est cette écriture qui vont les juger. Ils seront jugés par
rapport à cette écriture. Marie était là, mais ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré le Fils. Ils sont venus avec leurs présents. Ils n'ont pas offert les présents à Marie ou à Joseph. Ils les ont offerts au Fils. Que Dieu vous bénisse. Mais pour manger, pour utiliser les présents, ce n'est pas le Fils qui avait utilisé. Ce sont les parents. Ceux qui gardent l'enfant, ce sont eux que l'homme le présent va leur appartenir. Lorsque le match arrive, ils arrivent avec l'intention d'offrir à l'enfant. Lorsque tu viens ici, c'est pour offrir à l'enfant. Mais cet or-là, ceux qui vont l'utiliser, c'est ceux qui gardent l'enfant. Et ceux qui gardent l'enfant, ce sont le ministre. Et vous venez avec la pensée de donner à l'enfant. Mais ce sont eux qui bénéficient. Quand tu viens ici, viens avec la pensée, ce que j'ai, j'offre pour le Fils. Et tout ce que je les donne pour l'enfant. Mais ceux qui l'utilisent, ce sont des ministres. Amen. Là, vous avez compris? Maintenant, regardons, je voudrais vous parler du petit. Parce que les buissons, c'est un arbrisseau, une faible plante. C'est un petit arbre. La femme tsunamite à l'opinion. Elle dit à son mari une petite chambre haute. Que nous puissions construire une petite chambre haute. En d'autres termes, la tsunamite était en bas. Et Élisée était là en étage. Était là en étage. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pour dire tout simplement qu'il croisse et que je diminue. Dans la vie, il faut élever Jésus. Dans notre église, il faut toujours élever Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Dans ta bouche, ne prononce pas le nom des gens. Et si tu vois ton frère dans une erreur, applique Matthieu chapitre 18. Et l'habitude de parler toujours pour Jésus. D'élever toujours Jésus. Lorsqu'il parlait de Jésus, dans le livre de Luc chapitre 24, sur le chemin de Maïs, Jésus s'est présenté au milieu. Et Jésus a mis lorsque tu élèves Jésus, parle de Jésus. Jésus s'est présenté. Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Nous, on se pose une question. Mais pourquoi seulement on devait construire une petite chambre pour Élisée? Est-ce que vous comprenez bien? Ça marche? Pourquoi on devait seulement construire une petite chambre? Mais il fallait construire une grande chambre. Non, on a construit la chambre selon la taille d'Élisée. Par là, nous comprenons qu'Élisée était un petit homme. Élisée n'était pas une grande personne ou un géant. Si Élisée était un géant, on devait construire une grande chambre.
Ah, nous comprenons. Lorsque Dieu a voulu habiter parmi les gens, parce qu'Élisée dans la maison de cette femme, c'est l'image de Dieu qui vient habiter avec les autres. Mais il devait prendre la portion d'un petit. Lui qui est grand, mais pour venir. Zambé a vu le lenga moto pour habiter avec les humains. Pour avant dans la et il devait sortir d'une terre déserte. Et c'est qu'il a sortir par une femme. Porter les épines. Il a porté la couronne des épines. En d'autres termes, notre malédiction. Est-ce que si vous comprenez le buisson? Vous avez compris le buisson? Ces buissons-là, c'est Jésus. Il y a un petit. Et qu'il avait pris la forme d'un petit. Un simple homme. Moto Yapamba. Il a couronne des épines, malédiction. Il a porté la couronne d'épines, nos malédictions. Et il est mort pour nous sur la croix. Maintenant, cet homme-là, il est la colonne, la flamme de feu. C'est lui la flamme de feu, la colonne. Cette colonne-là, c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, c'est à travers ces boussons-là que Dieu devait révéler son nom. Zambé peut être c'était à travers le buisson. Pour que Dieu puisse révéler son nom, c'est à travers le buisson. Voilà pourquoi Voilà pourquoi tous ceux qui jettent le buisson, ils portent des soutanes. Ils entrent dans l'église pieds nus. Partout on jette le buisson. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Bientôt là, nous allons connaître le nom de Dieu. Pour que tu puisses connaître le nom de Dieu, c'est à travers les buissons. C'est pourquoi Jésus est venu pour révéler le Père. C'est lui-même qui le disait. Personne ne peut connaître le Père sinon par le Fils. Et ceux qui étaient dans Zéla moine. C'est-à-dire connaître le Père. À travers les buissons. Et dans Zéla, il y a un zété. Montre-nous le Père. Pour que tu puisses connaître le Père. Le nom du Père. Le nom du Père. À travers les buissons. Et dans Zéla, il y a buisson. C'est à travers Jésus. Et dans Zéla, il y a Et si tu connais le nom du Père, c'est la délivrance pour toi. Et ça va prendre la lumière. Parce que c'est un nom qui est lié à la délivrance. Moïse était prudent. Il dit je m'en vais. La première des choses, ils vont me demander le nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? En d'autres termes, s'il n'y a pas le nom, si Dieu ne révèle pas son nom, il n'y a pas de délivrance. Le peuple sera toujours esclave. Mais pour que le peuple soit délivré, il faut que Dieu révèle son nom. Mais avant de révéler son nom, il faut que Dieu s'incarne dans un buisson. Dans un arbre qui devait, un arbrisseau qui devait porter les épines. Et il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il révéler son nom. Et si nous avons le nom de Dieu, nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus les esclaves. Je t'ai dit, ici quand nous sommes esclaves, là où tu étais esclave, c'est toi l'Éternel te délivre. Même si tu étais esclave de manquement, tu es pauvre.
D'autres choses, c'est vous-même qui permettent cela. Il faut être comme Gédéon. Et c'est là qu'on a le Gédéon. Il y a d'autres choses qu'il faut réclamer. Le monsieur Seigneur il peut côté les mélanges. Toi qui fermes ta bouche, Dieu. Gédéon, il a réclamé. Gédéon a sengaki yango. Alobi boye. Il dit. Mais tout ce qu'on le disait chez nos pères, que Dieu avait marché avec eux. Il avait séparé la mer rouge. Le mirail de Jéricho était tombé, le roi était tombé. Toutes ces choses-là sont si réellement l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces souffrances? Il a réclamé. D'autres choses, il faut les considérer normales. Et tu vas vraiment que la prophétie est il faut voir cela anormal. Si l'Éternel est avec nous, si j'ai le nom de l'Éternel, pourquoi toutes ces choses? Ce soir, et si tu vois la prophétie trouve ça normal, la stérilité trouve ça normal. Est-ce que vous avez bien? Le manque d'argent trouve ça normal. Les maladies trouvent ça normal. Dis que si Dieu est avec toi, pourquoi toutes ces choses? Un miracle sera signifié dans ta vie. Dieu va signaler un miracle dans ta vie. Lorsque Dieu crée, les Écritures disent, commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et si Dieu crée le ciel, il viendra aussi donner à la terre. S'il te donne la vie éternelle, il ne se limitera pas par la vie éternelle. Il ne se limitera pas par la vie éternelle. Et c'est là que s'appelle Dieu, ça va te la tango à passer. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, regardez bien, je vais gérer mon temps. D'autres choses au temps convenable. Maintenant, regardons maintenant, Dieu va révéler son nom. Moïse a dit, c'est quoi ton nom? Il dit, mon nom c'est Jésus. Alors il y a l'autre le bien de combo nanga eza oyo azali. Va dire aux enfants d'Israël que Jésus t'a envoyé. Kende ko bisa bana Israël te oyo azali nde atindi yo. Il a expliqué Jésus wana. Maintenant il explique que c'est Jésus là. Il dit va leur dire que l'Éternel. Kende ko bisa bango te Yahweh. Le Dieu de vos pères. Zamba batata na bino. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Zambé Abraham, Isaac et Jacob m'a envoyé. Atindi ngai. Je t'ai envoyé. Vous comprenez? Combo est très important. Les noms étaient très importants. Et Moïse avait raison. Et Moïse avait raison. Beaucoup que de vous délivrer peuple était sans le nom. Tu ne peux pas aller délivrer un peuple comme ça sans le nom. La révélation du nom est liée à la délivrance. Vous voyez bien ça quelque part. Vous savez, je suis quelque part. Je vais rentrer un peu. C'est la zone à moi, ok? Bon, je vais rentrer, mais j'anticipe. Regardons dans le livre de Jean chapitre 17, verset 6. Jésus dit ceci. Alobi que Nathalie si kombo na yo na bato oyo pesa ngai na mokili. J'ai fait connaître ton nom aux gens que tu m'avais donné dans ce monde. Vous voyez? Là, c'est Dieu qui parle dans un buisson. Oui, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné dans ce monde. Maintenant, quel est ce nom-là? Ils nous ont gardé ta parole.
Maintenant nous comprenons le nom de Dieu que Jésus a révélé. C'est la parole. Si vous avez la véritable parole, vous avez le nom de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La parole, l'évangile éternel, c'est l'agneau sans défaut. Lorsque nous parlons de la parole de l'évangile éternel, c'est un agneau sans défaut. Là, la femme ne prêche pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Fasse du bien au nom de Jésus. C'est-à-dire, qui est venu révéler le nom de Dieu? Dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 6. C'est Jésus. Directement, Jésus-Christ devient un canal par lequel le nom de Dieu est révélé. C'est le puissant. Malamoko Yesu akomi moto na nzela na ye kombo Yesu ezali kota ekoma nzambe za koyebana malamoko azali nzete. Ok, en dehors de cet aspect-là, le seul nom que les disciples connaissaient, un seul nom qui nous a été donné sous le soleil. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 11 à 12. Le seul nom qui a été donné sous le soleil, par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, la parole c'est Jésus. C'est-à-dire le seul nom, c'est le nom de Jésus. Et j'ai pris ton nom, j'ai fait connaître ça aux gens que tu m'as donné. Maintenant, les apôtres prêchent avec le nom, avec le nom de Jésus. Et c'est pour dire que le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Alors, lorsque Dieu a fait connaître son nom à nous, comprendre que l'objectif avec lequel il nous a donné le nom, c'est pour que tout le peuple qui est dans l'esclavage, tout celui qui est dans l'esclavage, comme Israël était dans l'esclavage, et qu'il soit délivré au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, à la puissance. Même si tu es venu malade, tu seras guéri. Même si tu avais des problèmes, tu auras des solutions. Même si tu n'avais rien, tu auras quelque chose. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le nom qui est révélé pour que le peuple soit délivré. Lorsque Jésus nous a donné la parole, après la parole, nous devons voir la délivrance. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, remarquons que des points de la chité. Je m'en fais pour chiter. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Les gens ont dit que si Jésus-Christ est Dieu, mais pourquoi voir mon goût et madame et pourquoi une voix sortait dans le ciel pendant que lui il était mais Jésus est venu répéter les Écritures. Jésus est venu répéter les Écritures. Néhémie chapitre 9, le verset 23. Néhémie 9, verset 23. Comment dit l'écriture? Dans cette écriture-là, on voit Dieu descendre sur la montagne de Sinaï. Et prendre tous ces versets-là. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Il était sur la terre, mais sa voix venait d'en haut.
Mais c'est comme Jésus. Il était sur la terre, mais la foi venait d'en haut. Jésus est venu accomplir. Mais si Jésus est Dieu, mais pourquoi il priait un certain Père? Vous n'avez pas lu dans le livre de Exode chapitre 34 le verset 6. Dieu est descendu et lui-même il commençait à adorer un certain éternel. Lui-même est Dieu, mais il se prie. Dieu se prie. Dans l'éternité, avant que nous soyons créés, avant que tout se créé, les êtres, il se priait. Et lorsqu'il a créé les hommes, lorsqu'il a créé la création, c'est alors que nous commençons à lui prier. Et si tu prends l'Apocalypse chapitre 4 le verset 11, les gens prient Dieu comme le créateur. C'est-à-dire l'objectif c'est l'objectif que Dieu nous a créé, c'est pour que nous puissions l'adorer. Si une personne n'adore pas Dieu, alors il n'a pas l'utilité d'être le créateur. À la présidence de la République. Tout le monde, que tu sois président, général, que tu sois général, président, l'objectif de ta création c'est adorer. Si tu n'adores pas Dieu, mais alors tu n'as pas d'importance. Que Dieu vous bénisse parce que vous comprenez ces choses. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Jésus, Dieu, et Dieu c'est lui-même. Mais remarquons pour chuter dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 57 à 59. 57 à 59. Voilà Jésus. Là, on est en train de s'adresser à Jésus. Tu n'as pas encore 50 ans. Il dit que tu as vu Abraham. Où va Abraham qui va avoir 50 ans? Jésus dit ceci. Avant qu'Abraham fût, Abraham Azala. Je suis. Nazali. Jésus s'est répété. Vous voyez, Jésus est banni la vie. On voit Jésus dans l'Exode chapitre 3. Là, c'est Dieu lui-même qui dit que je suis. Mais dans Jean chapitre 8, le verset 59, Jésus s'accapare ce nom-là. Il dit que je suis. Ah, pour dire, le je suis de l'ancienne alliance, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez bien? L'éternel de l'ancienne alliance, c'est Jésus. C'est pourquoi les Juifs connaissant les Écritures, ils se sont dit quoi? Cet homme blasphème. Parce que selon les Juifs, ce terme-là, je suis le verbe. C'est la propriété privée de l'élection. Cet homme s'est fait Dieu. Prenons le pierre pour le lapidant. Le je suis de l'ancienne alliance, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'éternel. Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant regardons. Pourquoi Dieu se révèle comme le je suis? Je suis, c'est le verbe être. La première personne du singulier. Indicatif présent. Je suis. Nazali. Je suis. Nazali. C'est aussi l'éternel. C'est-à-dire là on fait une différence. Dieu il est. Mais Dieu n'existe pas. Est-ce que vous comprenez les gars? Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce qu'on fait dire par ici? On fait dire tout simplement que Dieu il est. Dieu est. Il est.
Dieu est. Mais il n'existe pas. Azalité. Quand on parle de l'exister, on voit la généalogie. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez? Tata, maman, le mère, on va une famille. c'est ce qu'on appelle exister. Mais lorsqu'on dit Nazali, je suis, Nazali, c'est comme Melchisedec. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, et il n'a pas aussi de fin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Pour dire, il s'appelle à temps le je suis. Lorsque Jésus vient comme, lorsque Dieu vient comme je suis, il tout simplement que il veut te faire tout simplement délivrance et peuple. La délivrance de ce peuple provient de celui qui n'a pas de commencement et de celui qui n'a pas de fin. Il traverse toutes les générations. Il y a celui qui autant d'éternité. Depuis l'éternité. Toutes les générations, il traverse. Toutes les générations. Tout simplement. Pour t'expliquer tout simplement. Que pour la délivrance, pour ta délivrance, cela n'est pas dans les mains des autres. Une personne humaine. Une personne nous connaissons son origine. Mais Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de mère. Il est l'éternel. C'est ça qu'il voulait dire à Israël. Une personne dira que mais Jésus, nous l'avons fait avec un père. Et nous voyons sa généalogie. Et c'est pour ça qu'il va passer, il est appelé aussi Melchisedec. Et si Jésus-Christ on avait appelé Marie, on avait appelé Marie-Joseph, mais c'était seulement un canal par lequel mais en réalité, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez, dans le livre des Cantiques, le verset chapitre 2. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, on voit un mari qui devait venir visiter sa femme. Mais lorsqu'il arrive, la femme est loin. Et lui, il a pris le chemin de montagne. Le chemin des collines. Et il est venu dans une montagne, il est venu dans l'autre montagne. Il est dans cette colline. Dans l'autre colline jusqu'à ce qu'il est arrivé là. Lorsqu'il est arrivé, lorsque la femme il a vu mur. Il a vu un mur. Mais le mur est devant. Qu'est-ce que je dois faire pour voir la femme? Gloire au Seigneur, brèche mon que il y a une brèche qui se fait. Fenêtre mon que une fenêtre et à travers la fenêtre, il devait voir la femme. Et dans celle-là, il y a fenêtre à salon. Vous savez ce qu'on appelle la généalogie de Jésus. Chapitre 1. Et si tu arrives, ce sont des montagnes. Ce sont des collines. Que Dieu devait prendre pour venir se révéler à la femme. Il fallait qu'il prenne un chemin. Mais dans ce chemin-là, ce sont des collines et des montagnes. Il devait conduire dans cette colline, dans cette montagne, mais l'objectif c'était la femme. Après la chute de l'homme, Dieu a commencé par faire le choix. Dieu a commencé à faire les choses. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 5. La race de Seth. Il est venu choisir la race de Seth. Et dans les Seth, tu vas voir les noches. Tu vas voir le mec. Il y a beaucoup de noms là-bas. Et si vous quittez là-bas, les Noé sont venus, les Sem sont venus, les Abraham sont venus, Jacob, Isaac, les 12 fils de Jacob. Et cette lignée a continué. Tous ces hommes-là, ce sont des montagnes, ce sont des collines, que Dieu a pris. Mais en réalité, il faisait la femme. Mais il devait passer par là. En réalité, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, il vient de l'éternité. Il devait prendre les montagnes et les collines jusqu'à ce qu'il va se présenter
chanter à la fin. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le je suis. L'éternel. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Délivrance na yo. Ta délivrance. Une personne a un père, a aussi une mère. Tu connais là où il habite. Mais pour toi, il y a une personne qui n'a pas d'origine. C'est l'éternel. Et c'est Yahweh. Que Dieu te bénisse. Pour la et c'est ça le juste l'éternel. Yahweh. Maintenant, elle a commis et pas y a moi si lui je vais venir par là. Et lorsqu'il est venu chez la femme, il y avait un mur. C'est là où je vais me limiter. Et c'est là où à la prochaine, si Dieu fera grâce. On va vous parler sur le buisson d'en bas et les buissons d'en haut. Pour le déplacement du buisson. Il y a un mur qui sépare l'homme avec la femme. Peut-être ce soir il y a des murs qui sont devant toi. Mais là où le mur s'élève, il y a toujours une brèche. Et si quand tout était les macanzélés dans la caca, Zambé a créé toujours une brèche. Dieu crée toujours une brèche. Ce soir, Dieu va créer une brèche pour vous. Et la brèche que Dieu a créée, à travers laquelle Dieu devait nous voir, c'était l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'était une brèche à travers laquelle Dieu pouvait nous voir. Et je crois que ce soir, Dieu va te voir. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris et je suis descendu. Lorsque Dieu voit, lorsqu'il entend, il ne se limite pas seulement pour voir. Ok, on va chanter. Mama Yahweh.
Et après, nous ressemble la peau. On va d'abord prier ensemble. Et après, je prierai pour toi. Attitude, nous allons déterminer le miracle de la vie. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait, qu'on sera distraité. C'est toute attitude qui va déterminer un miracle dans ta vie. Pour la femme, pour la vie. Il y a une parole que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit ceci. Toute personne, quels que soient les cas compliqués, les problèmes difficiles, mais quand je prierai pour lui, le Seigneur va rendre ces problèmes faciles. Voilà, Sabino Nazali besoin cher. Zamba yebisa ngai mutu nyonso na kosambela mpona ye ata aza na likambo eza komplike difficile mpona kokomisa yango wana nabangaka tata likambo ya moto eza difficile compliqué, je crois que le Seigneur a répondu. Mais seulement ozala distraite ndenge nazoloba zala na titi na losambo ozala na titi na losambo. Au début, je vous ai dit ceci, que le Seigneur, c'est lui le véritable sage, Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu a inspiré les hommes de Dieu au sujet de ce thème, Dieu savait qu'à travers ce message, il y aura les miracles, il y aura les délivrances dans cette église. Zambé Natango a inspiré Basali Naye au sujet d'un message Oyo. Naye a dit que à travers Nayango, il y a des miracles, des délivrances de ça. La mort ressemble à l'encolo Yesu Christo. Rosan Zambé Oyo le Barapambate. Yo soki olobi okokisaka maloba na yo otalisi biso ete na ntango yo opesaka kombo omona yo soki eza revele objectif ezalaka ke bato nyonso bakangami bakambolama oyebi eloko nyonso ezokanga yo soki eza maladi oyebi soki eza kozanga oyebi soki eza lisumu oyebi eloko nyonso ezokanga yo tatolaka ekolo Yesu kambola ngai bondela
Je vais rappeler les promesses de Dieu sur toi. Et le Seigneur confirmera la parole et les déclarations de son serviteur. On a déclaré dans le bas du colon Nayo, le colon Yesu Christ a confirmé la déclaration Moussa de Nayo. Nzambe akoki kotinda mosali te soki asololi na ye te soki apesi ye bilembo te. Nzambe asololi na Moïse apesi ye bilembo mpe atindi ye. Nazosambela en verti la mission oyo Nzambe apesi ngai comme son serviteur. Tinda ba disciple apesa bango le pouvoir ya kotelemela milimo mabe, ya kobengana milimo mabe, ya koguérir ba malade pe kola confirmaki liloba na ye d'une manière à l'autre. Selon le pouvoir où on apesi ngai comme son serviteur. Makambo nyonso oyo ekomaki makasi na vi na yo. Ata maladi wana baminganga na mokili oyo balembani yango, bamoni yango makasi. Eza na bamaladi mosusu basida, bacancer, bahépatite C, bamédecin balobi ete nanu tozwi traitement na yango te, bakisi na yango te, wana eza bamédecin ya mokili. Me Yesu na ekulusu babengi ye balobi médecin guéris-toi toi-même. Bayebaki ke ye aza monganga na solo, na ntango azalaki na mabele awa azobikisa ba maladi nyonso. Maladi nyonso oyo kotaki nango awa, quel que soit diagnostic na yango, manifestation na yango, par le pouvoir et l'autorité que Jésus m'a donné, na bengani yango na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Soko oyaki malade ozozonga guéri na kombo. Amen. Amen. Nzambe na tango atalisaka kombo na ye, c'est pour la délivrance du peuple. Amen. Maladie oyo ezokanga yo comme esclave, comme l'Égyptien okambola maolumu Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus pour etobikisi ndeko ayaki maladi. Amen. Ezala diabète ozobika na kombo na Yesu. Amen. Ezala tension ozobika na kombo na Yesu. Amen. Ezala sida obiki na kombo na Yesu. Amen. Ezala hépatite C obiki na kombo na Yesu. Amen. N'importe quelle maladie obiki na kombo na Yesu. Amen. Oyo pe nyonso ezosangisa yo kimia. Ezala problème ya mbongo. Esika oza meme na banyongo ebele. Ezosangisa yo kimia. Soki Yesu afutaki nyongo ya solo
oyo kuteleki baniongo nyonso akombie plus forte réseau baniongo ya mikili te ndenge otie kaka maboko na yo wana ndenge otomboli yango nazotia bambongo na maboko na yo bambongo na maboko na yo na bozwi na maboko na yo na kombo na Yesu ozala baproblème financier yo mpe awa locataire baretard ya bandako natie bambongo na maboko na kombo soki mpe bato baza na baningo na yo likolo alanda bango bafuta yo na nyonso okotaki yango awa lokola likambo oza na besoin mosala moto ya yambo nzambe akela adam azalaka chômeur te nzambe ayebi importance ya mosala apesa yo mosala na bongo nyonso ezozangisa yo kimia nkola apesa yo solution sikoyo bitumba nyonso bazobundisa yo bandoki nyonso bazobatama nde na cet instant ndenge nazosambela nzambe adimisi misala na bango nzambe atie confusion na ka na bango na kombo na Yesu nzambe alongisi yo na kombo na Yesu nzambe atombola mosala oyo atombola eglize oyo apambola baministre awo apambola bafrère na baseur isika nga nasuki koloba nkolo Yesu Kristo akoma koloba na nyonso nkolo asaleli bino obetela ye maboko